Les plaques d'immatriculation des véhicules dans la province du Haut-Katanga sont devenues depuis un temps un sujet à plusieurs confusions. À Lubumbashi, selon les enquêtes menées par les agents de l'ordre, plusieurs plaques d'immatriculation sont déclarées fausses et doublées. Voulant arrêter cette hémorragie qui serait à la base d'un manque à gagner pour les trésors publics, l'un des agents de la police nationale congolaise s'était mis à la traque des fausses plaques de tout type de véhicules. S'entretenant avec les communicateurs privés du chef de l'État CPC Grand Katanga, dirigé par maître Elvis Ntumba Kapena, le capitaine André Ngaba Alliance Tolérance Zéro en a arrêté plus de 2000 qui selon lui seraient fausses. Dans cette réalité où certaines personnes s'adonnent à des pratiques qui tendent à ternir l'image du chef de l'État et du pouvoir en place, accompagnés de leur coordonnateur interprovincial maître Elvis Ntumba, les communicateurs privés du chef de l'État sont allés à la rencontre du représentant des vendeurs de véhicules à Lubumbashi qui serait cité dans la vente de ces plaques d'immatriculation. Arrêté brutalement tard dans la nuit, à la veille, le dignitaire d'État M. Nico Business s'insurge contre la procédure d'enquête appliquée par les capitaines André Ngaba. Je suis aussi victime parmi les plaques qui sont saisies. Les capitaines, soi-disant le capitaine Ngaba, l'homme fort, lui, il arrache le plaque et il arrête tout le monde sans convocation, sans même un document justificatif qu'il est envoyé dans ces missions. Moi personnellement, que je vous dis, il est venu chez moi dans mon parking. C'était vendredi aux environs de 16h. Il a arrêté l'un de mes agents. Ils ne l'ont même pas appelé et lui donner un document de lui dire que nous sommes venus vous chercher parce que mon établissement est connu. À part l'établissement, je suis le président de tous les vendeurs de véhicules de Katanga. À part cela, c'est moi qui est le PDG de Nico Business qui vend le véhicule. Il est arrivé dans mon établissement chez Nico Business. Il a enlevé l'un de mes agents. Je suis un dignitaire d'État. Je lui ai monté ma carte qui a été signée par la présidence. Il a pris cette carte de mon dignitaire et l'a jetée en me disant il n'y a pas d'influence. Moi je vais terminer ça. Il m'accuse moi que je suis un fournisseur de plaques, que moi j'ai fourni des plaques. Je lui ai dit non, montrez-moi. Il a arrêté une personne qui a acheté le véhicule chez moi. Et la personne, j'ai immatriculé son véhicule à partir de DGDA. Et il a la DGI, il a la carte rose, il a tous les imprimés de valeur de la DGI. Comment lui, il a su identifier que ça c'est les faux ou bien ça ce sont les vrais? Je lui ai demandé si c'est les faux, montrez-moi le système qui te fait toi croire cela. Mais le monsieur lequel qu'il avait arrêté, il avait déjà arraché le plaque et il a demandé une amende exorbitante de plus de 2500 $ pour lui libérer le véhicule. Et lui, en qualité d'un policier, capitaine, il a fait un document à ce monsieur de circuler pendant 30 jours qu'on ne l'arrête pas. Cette même pratique a été déplorée par la coordination du CPC Grand Katanga. CPC, nous c'est Fachi. CPC, nous c'est Fachi. Nous c'est Fachi. Nous c'est Fachi. Nous sommes les communicateurs privés du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a que la mer publique partout par rapport aux plaques d'immatriculation. Il y a Bamituka, donc ça tire de partout. Il y a un certain monsieur capitaine qui s'appelle Ngaba André Zéro Tolérance. Il est en train de traquer, ou d'arrêter ou de tracasser même les paisibles citoyens dans la ville de Lubumbashi. Je ne sais pas avec quelle magie qu'il est en train de détecter les faux plaques et les vraies plaques. Alors, et Sali Makelele Yakoleka, nous en tant que les communicateurs privés du chef, il faut éclairer l'opinion par rapport à Marambozo Salem. Ce qui se passe là-bas, ça n'engage pas la présidence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va comme coller ma campagne présidence, autant le régime ya Fachi, autant le régime ya Fachi, non. Fachi makambo nyonso aiziko yeba ngote bisoti bisoto ebisiete na batu nyonso baosala makambo bazotuna Fachi pete bazotuna présidence te. Fachi lui-même akoyeba makambo nyonso ya bantivaleur ezoleka
na province nyonso 26 province te. Awa bomoni biso toza na établissement moko Nico Business oyo bozomona awa batekaka ba plaque te. Eza établissement d'un opérateur économique Nico Business atekaka mituka. Il est en train d'aider aussi de combattre pauvreté parce que engagé bato bele bazosala awa o bazoliesa pe bana na bango batangisaka bana na bango. Tozokende koluka ba investisseurs partout boya. Mais en même temps nous sommes en train de décourager oyo toza déjà na bango na kati ya mboka. Les entrepreneurs pareil, il faut tout encourager bango. Ce qu'il faut kokende koluka source ya ba plaque, ya ba faux plaque, ce n'est pas un établissement, il y a un vendeur de véhicules, non. Bon, Lucas source, la plaque est Utakawapi. Ici, on ne fabrique pas les plaques. Et selon les informations, oh Toyoki, les mêmes personnes qui traquent les gens, pour la traque, nous sommes dans un pays de droit. Avant d'arrêter quelqu'un qui est responsable, il lui faut d'abord un document. Soit invitation, soit convocation. Oezola kisake, tozana yo bezo toyoki makambu songolo. Nico Business a été brutalisé. Le rôle à moi na muke, baki ochaye na kasho aussi longtemps que à sa dignitaire. Bokoya kaka bobo kanga mutu oyete on dirait moi na muke. Wana ekoleka pambate, je sais que la justice doit travailler quant à ça. Pour que Makambo se répète les sous-soutés. Étant une institution de l'État congolais qui détient à son sein un département de livraison des vraies plaques d'immatriculation de tout type de véhicules, la Direction générale des impôts DGI en sigle à Lubumbashi a reçu dans ses installations la coordination interprovinciale du CPC Grand Katanga venue pour obtenir les informations sur l'autorisation d'identification et d'arrêt des véhicules détenant des fausses plaques d'immatriculation. La DGI province du Haut-Katanga rejette tout en bloc. Il est policier. Donc, les méthodes qu'il utilise, d'abord les actes qu'il pose, il pose en tant que policier, et les méthodes qu'il utilise, ce sont des méthodes policières qui n'ont rien à voir avec l'administration fiscale. Il revient à lui de vous dire, quand il arrête, comme il a arrêté 2000 plaques, les 2000 plaques, il les a arrêtées par rapport à quel indice? C'est lui-même qui sait pourquoi il les a arrêtés. Est-ce qu'après avoir arrêté ces plaques-là, est-ce qu'il est venu à l'administration fiscale pour demander si c'est des vrais ou des faux? Parce qu'il en a 2000. Nous, je ne pense pas qu'à ce niveau, on a déjà reçu des 1000 réquisitions d'informations. Non, on n'a pas. Donc, tout ce qu'il fait là, ça n'engage que lui-même. Ça n'engage que lui-même en tant que policier. Il n'est pas agent de l'administration fiscale. Donc tous les actes qu'il pose là, il ne les pose pas en tant qu'agent de l'impôt. Il est policier. Donc il faut lui demander comment il fait son travail, pourquoi il est arrivé, comment il est arrivé à saisir 2000 plaques. Est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire approcher l'administration fiscale pour demander si c'est le vrai ou le faux? C'est pas nous, parce que nous sommes censés ignorer ce qu'il fait. Il ne travaille pas aux impôts. Nous sommes censés ignorer ce qu'il fait, oui, en tant que policier. Faisant face à cette réalité qui ne profite pas à l'État congolais, la DGI province du Haut-Katanga aurait failli à sa mission. Na Chine, ezoleka douane, même le directeur ya DGDA, bozokanga bafufu, bokanga mafuta, bokanga biloko. Mais pas plaque côté laka wapi. Poboya kokanga ko Nico Business. Donc nous, tout éclairer opinion, population c'est au Katanga. Il faut voir que mutua okese biloko nyonso DGI, DGDA, bango mibale parce que biloko elekelaka wana bakangaka mafuta, bakangaka fufu, batu balala kanzala. Mais bango bakangaka biloko nyonso na ba bitu pourquoi ba plaque ekota. Et si ekoti tozana ba carte rose awa. Bozomona ngona na bilili ba carte rose wana eza na système ya DGI. Sengi na DGI. Il faut yo DGI au sala recyclage. Normalement dans un pays de droit, il faut numéro 1 à DGI
tina oyo ya suka bodémissionner nano et boleka na justice parce que tout ce qui se passe ça prouve que vous êtes des incompétents. Aujourd'hui tosololina mutu azokanga mituka ye alobi boye ezalaki contrat moko ya chinois ou bachinois. Bon, contrat ezalaki na Congo ezalaki ya RDC, contrat esi esili. Les droits fiscaux congolais, comme beaucoup d'autres systèmes dans le monde, regroupent les impôts afin de permettre à un État de trouver des solutions palliatives aux problèmes vécus par la population. Il appartient donc à la DGI de s'impliquer pour identifier les vraies et fausses plaques d'immatriculation des véhicules afin que ça profite au trésor public et à l'État congolais.